Hello, coucou, bienvenue à toi. Vraiment désolée pour tous ceux qui ont démarré la dernière vidéo que j'ai supprimée. Alors, pourquoi? Parce que franchement, il y avait toute une partie de la vidéo qui nous reparlait d'une vieille histoire. Et donc, je vais te faire le résumé et ça sera mieux et on se prendra quelques cartes et je vais essayer de la faire courte. Alors, je vais quand même revenir sur la séance collective que je propose pour travailler sur le système nerveux, sur le nerf vague, sur l'apaisement, au niveau des insécurités. Il semblerait que la fin de cycle que l'on soit en train d'acter soit une fin de cycle qui soit vraiment en corrélation avec le travail sur ce système nerveux. C'est-à-dire que ton système nerveux a enregistré certaines choses quand tu étais enfant et c'est comme si tu avais été ramené dans des situations pour pouvoir prendre conscience de tes insécurités, prendre conscience des émotions qui avaient été cristallisées. Et donc là, c'est comme si on avait travaillé toute une chaîne au niveau des chakras et qu'on en était au chakra racine et donc à l'ancrage. Parce que quelque part, quand on te dit « ancre-toi », si tu vas en pleine nature et tout ça, c'est super. En fait, le but, c'est de se détendre. Je pense que l'ancrage, en réalité, est le fait de se détendre et donc de permettre à son système nerveux de revenir en parasympathique, c'est-à-dire qu'il puisse de nouveau ne plus être activé dans la version fuite ou attaque ou sidération et qu'il puisse du coup permettre un échange aux autres, y compris de mener sa vie avec beaucoup plus de discernement. Le discernement serait très en lien avec l'état de survie finalement dans lequel tu as pu te retrouver. Et donc c'est pour ça que cette séance collective que je propose, c'est aussi quelque chose que j'ai canalisé. C'est comme si on m'avait envoyé le feu vert, on m'avait dit c'est bon, tu peux proposer ça, ça arrive au bon moment. Et possiblement, il y a la nécessité de comprendre l'importance du système nerveux. C'est aussi ta colonne vertébrale et donc c'est aussi ce qui te permet de te tenir debout, de te tenir droit. Et donc c'est aussi ce qui te permet, c'est aussi ta colonne spirituelle parce que c'est celle qui enregistre tes mémoires et c'est celle par laquelle passe l'énergie de la Kundalini et donc l'énergie vitale. Ce qui veut dire que quand tu as trop de traumatismes enregistrés au niveau de ton système nerveux, tu as aussi, tu bloques l'énergie vitale. Voilà. Et donc, ça peut être compliqué de revenir à la vie quand il y a encore trop d'informations à traiter. Mais du coup, c'est une prise de conscience qu'on nous demande d'avoir. Et donc moi, lors de ces 2 séances, pour commencer, que je te propose semaine prochaine, donc le mardi 16 et le jeudi 18, alors il y a l'une des séances qui se situe à 18h, celle du mardi 16 a lieu à 18h et celle du jeudi 18 à 10h. Je m'emmêle les pinceaux. Voilà, donc durant ces séances, on pratiquera certaines choses ensemble. Explosives, non, je plaisante. On pratiquera des trucs pour que tu aies des clés et pour apprendre à te détendre et à conscientiser ce système nerveux, son importance. Tu puisses aussi rétablir un équilibre au niveau de tes fluides, etc. Voilà, donc en tout cas, je suis vraiment contente, je suis super contente de proposer ça, de te voir en direct, en visio. Donc comment ça fonctionne? Tu m'envoies un SMS, je te note, tu me dis quel jour t'intéresse, et ensuite je vous recontacte tous en fin de semaine. Voilà, pour faire le point, prendre les règlements, et je vous enverrai le lien vers la visio le jour même. Voilà, voilà. Du coup, sur la dernière guidance que j'ai supprimée, on nous reparlait d'un ex, etc. Donc sincèrement, j'ai supprimé parce qu'il n'est plus temps. Et on nous disait que l'amour arrive, les gars. Pour la faire courte, il y a une super belle relation qui arrive. Et du coup, cette guidance était là pour mettre en garde parce que ça disait qu'au niveau émotionnel, il y avait encore des résidus
concernant d'anciennes relations qui ont été traumatisantes. Et du coup, on te disait de faire attention, de ne pas saboter la belle relation que l'on est en train de t'envoyer en voyant une forme d'adversité dans cette situation, alors que ça serait tes émotions qui seraient en train de t'envoyer une sorte d'information pour activer ce sabotage, pour ne pas souffrir à nouveau. Voilà. Mais on nous parlait d'une très belle relation, parce qu'il y a une initiation qui est terminée avec quelqu'un avec qui tu étais en effet miroir. Et donc c'était un effet miroir et donc une relation de guérison. Et là, c'est comme si qu'il allait y avoir une nouvelle proposition pour l'être aimé. C'est beau. Pour vivre autre chose, quoi. Tu vois? Des réponses qui tardent. Peut-être que tu aimes quelqu'un, que tu attends des réponses de cette personne. Peut-être que tu as essayé de communiquer avec quelqu'un que tu aimes, qui ne souhaite pas communiquer avec toi. Ou peut-être que tu as de la difficulté à entrer en relation avec la part en toi qui a envie d'aimer, comme si elle était un peu en mode protection, fermeture. Allez, donc avec l'oracle des Médéors, on va aller voir, on va se prendre quelques cartes. J'ai la rupture, le désintérêt et l'oubli, et le besoin d'ancrage. Les mensonges, enfin la fin des mensonges et la fin des fausses paroles. Ah, c'est comme si on t'invitait à quitter une forme d'oubli de toi-même en t'ancrant. Et de nouveau, pour moi, s'ancrer. En fait, l'oubli dans cette lecture, je le vois plutôt comme une forme de dissociation. C'est-à-dire que c'est comme si... Alors, il y a eu des fausses paroles et des mensonges sur toi. On a pu s'en prendre à ta réputation. Mais du coup, ça a créé une rupture interne. Il y a une part de toi qui s'est abandonnée elle-même sur la base de ces mensonges. C'est comme si tu t'étais abandonnée suite à... C'est un peu une forme d'attaque spirituelle, hein, ces trucs. Donc, on te conseille de t'ancrer. Voilà, pour avoir la conscientisation que tout ce qui a été dit sur toi était faux. C'est comme si qu'une part de toi s'était laissée influencer dans le sens de croire. Il y a une part de toi qui a absorbé les mauvaises paroles et qui y a cru. Et c'est comme si ça avait coupé avec une part de toi. La part incarnée, quoi. Tu vois? La part... En fait, ce tirage, il t'invite à revenir à la vie, à revenir dans ton corps. Parce que tu vas conscientiser que tu as rompu avec les situations dans lesquelles il y avait du jugement et du mensonge. Et donc, c'est comme si on te disait que tu n'as plus rien à craindre, en fait, par rapport à ça. Mais il se peut que ça t'ait quand même beaucoup blessé, quoi. Et en fait, on te dit que ça, c'est une situation karmique. Le défi dans ta situation, c'est de retrouver le bonheur et la joie. Pour moi, il y a une rupture interne, une rupture en toi-même, parce qu'il y a eu une forme de sidération sur la base de mensonges dont tu as fait l'objet. Et comme si que ça avait créé un traumatisme, en gros, avec ce qui en toi pouvait être en joie. Ça t'a créé une telle déception que ça t'a créé une rupture, quoi. Et donc, on te dit que c'est une situation de vie antérieure, c'est-à-dire que tu as déjà fait l'objet de ça dans des vies antérieures.
Et là, tu es là pour rétablir un équilibre au niveau émotionnel, c'est-à-dire retrouver la joie et certainement te réautoriser le bonheur. C'est comme si, depuis des mensonges et des fausses paroles, tu t'étais saboté, tu as saboté ton bonheur en fait. Et là maintenant, on te dit de conscientiser que c'est une situation de vie antérieure qui est là pour que tu choisisses le bonheur. Et non pas pour que tu restes enfermé dans cet oubli de toi là-dedans. Voilà, tu as un choix à faire. Est-ce que je continue à m'oublier ou est-ce que je me ramène à la vie, quoi? Alors, là, on nous parle d'un lien de vie antérieure. Il y a eu un choix à faire, celui de lâcher prise. Peut-être qu'on t'invite à lâcher prise par rapport à un lien de vie antérieure qui t'aura créé un traumatisme dans la relation. Ouais. En fait, on te demande d'abandonner un lien qui t'aura créé beaucoup de souffrance parce que beaucoup de tristesse. De rompre le lien. Cette guidance, elle t'invite à rompre le lien, voilà, pour te réconcilier avec toi-même. C'est comme si tu étais coupé d'une part de toi qui avait subi tellement de jugements. En fait, c'est comme si la part en toi d'ailleurs qui pouvait se sentir heureuse, dans le bonheur, l'épanouissement, la liberté et tout ça avait été jugée. Voilà, je crois qu'elle est là, la guidance. On a jugé ce qui en toi est plein de fraîcheur, en gros. Et ça t'a rendu tellement triste que ça a créé... tu t'es mis à t'oublier, quoi. Donc bon, allez. Alors, il se peut que cette situation, tu l'aies vécue avec un membre de ta famille ou une autre personne. Mais on te dit de te réconcilier avec toi-même en sortant du mental. Il y a besoin d'arrêter de te juger, peut-être, ou d'arrêter d'être dans ta tête. Parce que ta tête te coupe de la vie. D'ailleurs, ce qu'on est en train de te dire, c'est que si tu sors de ta tête, tu vas pouvoir te réconcilier avec quelqu'un que tu aimes et vivre un parfait bonheur. Mais pour ça, il faut arrêter de t'oublier et il faut lâcher prise sur la souffrance qu'un lien de vie antérieure t'aura créé. Là, c'est comme si tu étais connecté à quelqu'un qui t'a rendu extrêmement triste. Et tu conserves un lien à cette situation, à cette personne, en restant dans la tristesse. Et donc, quelque part, tu ne vois peut-être pas que tu montes dans ta tête pour ne pas accueillir la souffrance que cette situation t'a créée. Et là, on parlerait plutôt d'un membre de la famille, je pense. Et en fait, c'est comme si on te disait, tant pis pour les jugements que tu as reçus et les mensonges qu'il y a pu y avoir dans une situation. Le bonheur t'attend et donc laisse cette peine, laisse cette tristesse, laisse cette souffrance qui t'aura été créée par les jugements de quelqu'un. Parce que tu as autre chose à vivre en fait. On est en train de te dire que tu as autre chose qui t'attend en fait, que d'être triste, tu vois. Et c'est comme si tant que tu étais triste, tu ne peux pas accueillir ce qui doit venir vers toi. En d'autres decks de l'autre jeu, alors, ce qui doit venir vers toi, c'est peut-être une fusion au niveau sentimental. Mais ce que j'ai surtout, c'est comme si qu'il fallait pouvoir refusionner avec une partie de toi qui a été jugée et que tu as mis aux oubliettes. Et il semblerait que ça soit une partie qui soit hyper importante pour toi, parce que c'est ta part libre et joyeuse et aimante, en fait. Tu vois ? Et du coup, on te dit que te pardonner permettra de remettre de l'ordre. Te pardonner de t'être abandonné suite à ces jugements et suite à ces histoires. Tu vois ? C'est pas... voilà. C'est d'accepter, en fait, qu'il y a eu une situation qui t'ait provoqué autant de tristesse
et de laisser aller cette tristesse. Et en fait, laisser aller la tristesse, c'est aussi laisser aller le lien. Parce que là, il semblerait que ce soit la tristesse qui maintient un lien, une relation. Et en 2 decks, j'avais la jalousie sur les miroirs. En fait, cette personne avec laquelle tu vis cette tristesse, c'est comme si que, il y avait une intrication très forte dans le sacrifice. C'est comme si que cette personne, elle t'avait amené à vivre un amour sacrificiel. Et finalement, ça t'a créé beaucoup d'adversité. C'est-à-dire que tu es devenu ton propre adversaire pour te maintenir dans le sacrifice. Et ce qui t'a créé de l'adversité, c'est peut-être la tentation d'y retourner, de rappeler la personne, de faire je sais pas quoi. Mais on te dit que ça, c'est une initiation. C'est une initiation pour pouvoir te réconcilier avec une part de toi. C'est comme si dans une relation, tu avais sacrifié une part de toi. Je crois que c'est ça la guidance. Il y a une relation qui t'a pas permis d'être complètement intègre toi-même, tu vois. Il se peut que dans une relation, tu aies sacrifié ta joie. Pourquoi? Parce que c'était une relation qui te mettait tout le temps en conflit et en adversité. Je pense vraiment à un membre de la famille. Et t'as rompu avec cette personne, mais t'es resté accroché à la tristesse, comme pour pas la laisser aller, cette personne. Et cette personne, elle aurait voulu que tu te sacrifies en gros pour elle. Et que tu sois comme tenté de répondre au conflit. C'est pour ça que j'ai l'adversaire et la tentation. Cette personne, elle aurait aimé te voir te sacrifier en te laissant tenter d'entrer dans des situations conflictuelles avec elle. Comme si avec cette personne, tu n'avais partagé que du conflit finalement, et que du coup, comme s'il y avait eu aussi que des mensonges. Et on te dit de conscientiser que c'est une situation de vie antérieure et que tu vis ça pour récupérer la joie et le bonheur. Donc là, il y a peut-être un travail à faire, peut-être sur la tristesse, mais en tous les cas, je pense qu'en maïesthésie, on pourrait aller rechercher ça. C'est l'enfant qui était dans la joie et l'enfant qui finalement s'est senti bridé, tu vois. Tu as pu être manipulé émotionnellement pour mettre ta joie de côté, quoi, tu vois. Comme si on t'avait demandé de cacher ta joie dans la relation à un membre de ta famille. Et finalement, c'est comme si on t'avait coupé d'une part de toi, en exigeant de toi un sacrifice. Et en te mettant... le sacrifice, en fait, c'était que tu acceptes de mettre ton énergie dans des conflits qui ne te regardaient pas, en fait. Tu as été en relation avec un membre de ta famille qui voulait que tu sacrifies ta joie pour participer à son conflit, quoi. Et en fait, l'initiation que tu vis, c'est celle de savoir remettre de l'ordre intérieurement, de retrouver ton intégrité. Donc ton intégrité, c'est ta totalité en fait, tu vois. Et il se peut que finalement cette personne, ce qu'elle aimait voir chez toi, c'était une souffrance, une tristesse, un truc comme ça. Et donc là, tu es appelé à quitter ton mental comme si finalement tu étais resté en loyauté émotionnelle à la tristesse que cette personne te créait, mais de manière répétitive. Comme si le seul moyen de te sentir aimé ou de recevoir l'attention de cette personne, c'était d'accepter de jouer dans ces conflits et d'être triste, en fait. Allez. Alors, du coup, tu vis un effet miroir avec quelqu'un qui garde le silence vis-à-vis de toi.
C'est comme si tant que tu réveilles pas ta joie, tant que tu gardes sous silence la part en toi qui est dans le bonheur et la joie, bah quelqu'un garde le silence avec toi, quelqu'un que tu aimes ne communique pas avec toi, c'est un truc énergétique. C'est comme si tu n'étais pas conscient que si tu restes dans cette tristesse parce que t'as lâché, t'as voulu te séparer d'un membre de ta famille, bah tu vois pas qu'en réalité c'est une autre façon de te sacrifier, quoi. Tu vois? Parce que ce que tu sacrifies en réalité c'est ton bonheur. Allez! Ah. Et du coup tu vis ça, tu vis un effet miroir avec quelqu'un que tu aimes, qui garde le silence, qui fait taire ses émotions. Qui garde le silence, qui communique pas avec toi, mais qui aussi a pu... il y a eu un effet miroir avec quelqu'un qui ne montrait pas ses émotions. Parce que c'est comme si toi-même, tu cachais ta joie. Tu cachais un truc en toi. Et du coup, t'as pu être dans une relation avec quelqu'un qui... C'est comme si toi, en fait, t'avais dû cacher tes émotions quand t'étais enfant. Et du coup, tu restes dans ce sacrifice émotionnel, on pourrait dire, sacrifice de ta joie. Et du coup, ça maintient... et il y a un effet miroir avec quelqu'un qui fait taire ses émotions aussi, qui veut pas dévoiler ses émotions. Trop. Donc là, c'est comme si on t'incitait à réveiller ton potentiel de joie et... Donc tu vis l'initiation finalement de quitter une forme d'adversité vis-à-vis de ta propre joie, donc de te combattre, de sacrifier ta joie. Tu vis aussi l'initiation de quitter le fait d'être tenté de redonner de l'attention et de l'énergie à des adversaires ou à des gens qui se placent en adversité ou dans des conflits. Et cette initiation, tu la vis en effet miroir avec quelqu'un qui a fait le choix de faire taire ses émotions. Ou plutôt, tu as vécu cette initiation par le passé avec quelqu'un qui avait caché ses émotions. Et du coup, cette situation, ça a amené à une fin. Ça a créé la fin d'une relation. Ah, je comprends. Ah, les gars. En fait, toi, tu as été éduqué à mettre tes émotions de côté, quoi. Mais surtout ta joie, en vrai. Hein. C'est-à-dire que si tu étais triste, ça allait encore. Hein. Et tu as rencontré quelqu'un qui a tout gardé à l'intérieur, qui n'a rien montré. Et donc, t'as renvoyé à cette blessure de l'enfant où tu avais aussi un parent devant lequel tu ne pouvais pas montrer tes sentiments et tes émotions. Tout ce que tu ressentais devait rester enfermé. Et en fin de compte, on t'a envoyé quelqu'un en effet miroir qui a fait la même chose. Il y a quelqu'un en effet miroir que tu as pu aimer, qui a tout gardé pour lui, quoi. Et en fait, ça t'a comme ramené dans cette frustration à être... c'est-à-dire qu'on t'a montré un effet miroir que toi-même, tu contrôlais tes émotions. Mais parce que ça, c'est le conditionnement dans lequel tu as grandi. Petit, tu as déjà dû contrôler tes émotions. Et du coup, on t'a envoyé un contrôlant. On t'a mis en effet miroir quelqu'un qui ne montrait absolument rien de ce qu'il ressentait. Et donc, il se peut que toi-même, ça t'ait forcé comme à te refermer, en fait. Mais du coup, tu as fait le choix de mettre fin à cette situation. Moi, ça me parle surtout de sensibilité, j'ai l'impression, en réalité. C'est comme si dans ton enfance, tu avais eu affaire à un parent complètement dans l'empathie froide, tu vois, complètement insensible.
et tu as revécu cette situation avec quelqu'un d'insensible. Et en fait, ça a pu te créer une forme de tristesse ou de souffrance parce que ça t'a inconsciemment ramené dans ce que tu vivais dans la relation à un parent insensible qui n'a pas d'empathie, tu vois. Quelqu'un qui pourrait te voir triste et qui s'en batte, qui s'en fout complètement, quoi. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont ça me parle. Quand tu étais enfant, tu as pu parfois être très triste et il n'y a eu aucune régulation et surtout, il n'y a eu aucune empathie, quoi. Il n'y a eu aucune gentillesse, il n'y a eu aucune tendresse. Et là, tu as revécu cette situation, mais on te dit que c'était pour pouvoir t'élever au niveau de l'âme, tu vois. C'est-à-dire voir les choses à partir de ta sagesse de cœur, hein, pour pardonner, pardonner. Tu as vécu cette initiation en effet miroir avec quelqu'un qui était froid, sans empathie et sans bienveillance, pour choisir de quitter cette situation et pour choisir de te connecter à ton âme et non pas à tes blessures. Parce que cet effet miroir dans cette relation, ça a pu de nouveau te créer une forme d'adversité, de conflit intérieur, comme si de nouveau il fallait que tu fasses taire tes sentiments, que tu fasses taire tes émotions, et en tous les cas que de nouveau tu sois confronté à être dans une situation où il y a beaucoup de tristesse chez toi, et où l'autre ça lui fait absolument rien, ni chaud ni froid, quoi. Tu vois, genre je m'en fous complet, quoi, de toi. En fait, t'as pu avoir le sentiment qu'on s'en foutait complètement de toi, de ce que tu ressentais. Donc, tu as vécu cette initiation pour pouvoir mettre fin à une situation avec quelqu'un qui est insensible, pour pouvoir t'élever au niveau de l'âme et pour pouvoir finalement trouver la clé par le pardon. Moi, je pense que c'est être de te pardonner d'avoir sacrifié ta joie, de t'être obligé à rester dans des situations où tu pensais que s'il y avait de l'amour et en fait, tu étais tout dans l'adversité, quoi. Tu avais affaire à des gens complètement... Toi, tu donnais... tu offrais ta sensibilité à des gens insensibles. Je crois qu'elle est là, la guidance. Et du coup, c'est des gens qui étaient tout dans le mensonge et les jugements et qui n'avaient aucune morale, qui n'avaient aucune pitié à te créer de la souffrance, quoi. Tu vois? Et toi, en fait, ça te rendait triste, ça te rendait triste. Et tu restais dans ces situations parce que tu n'étais pas consciente que tu avais comme fait un choix enfant, c'était de sacrifier ton bonheur et ta joie pour, euh, pour rester dans ce lien d'attachement à un parent. Tu as créé une loyauté émotionnelle en réalité. Et pour pouvoir rester dans cette loyauté émotionnelle, tu t'es rendu dans des situations avec des personnes insensibles, tu vois, ou qui n'ont pas conscience que leur comportement crée une souffrance. Et t'as permis qu'on te crée de la souffrance parce qu'il y avait cette loyauté émotionnelle envers peut-être la souffrance d'un parent qui ne savait pas communiquer autrement qu'en te créant de la déception aussi ou de la souffrance. Et bref, on t'a renvoyé quelqu'un qui avait le même profil non empathique, on va dire, narcissique, que l'un de tes parents, pour te sortir de cet oubli de toi avec lequel tu as fonctionné depuis petit, tu vois. Et il se peut que dès que tu recrées un lien d'attachement, tu choisissais des partenaires insensibles qui ne montrent pas leurs émotions, qui ne montrent pas ce qu'ils ressentent, qui veulent du coup avoir du contrôle et qui te mettent dans des épreuves en gros. Donc là on te dit que t'élever au niveau de l'âme, c'est-à-dire que l'âme elle va te permettre de comprendre cette initiation, elle va te permettre d'intégrer la leçon et donc de grandir, tu vois, au-dessus de la blessure, au-dessus de la souffrance infligée, mais au-dessus de la souffrance que tu t'es toi-même infligée en réalité. Tu vois, c'est là où l'âme intervient, c'est que depuis sa bonté et son amour inconditionnel, c'est comme si tu te juges inconsciemment, elle va plutôt venir te prendre dans ses bras et te dire
que tu as fait comme tu as pu, en fait, quand tu étais un enfant, et que tu n'as plus besoin de répéter ce schéma dans lequel tu enfermes ta joie. Parce que là, il se peut que tu aies démarré une relation et tu étais super en kiff, super en joie, super enthousiaste. Et puis tu as eu quelqu'un tellement d'insensible dans la manière dont il t'a traité que tu as fini par en perdre ta joie, quoi. Et résultat de ça, et t'as pu tomber en dépression, quoi. Voilà. Parce que tu t'es retrouvé dans une épreuve. Et l'épreuve, c'était presque même que cette personne n'ait aucune sensibilité face à ce que tu vivais. Voilà. Alors, du coup, transition. Donc là, actuellement, tu transites vers cette âme qui te permet d'acquérir un peu cette leçon. Mais en fait, le but, c'est de retourner vers ton enfant intérieur. Tu vois, c'est comme si tu avais dû abandonner. C'est ça la part de toi que tu as oublié, en fait. Hein. Enfant, tu as oublié cet enfant intérieur, tu as dû le mettre de côté pour jouer au jeu de l'adversité, du conflit avec un parent. Voilà, c'est comme si tu avais dû mentir sur toi-même. Faire croire que tu étais cette version qui le rassurait à lui quand tu es triste et que tu souffres, en fait. Tu vois, il y a des gens qui se rassurent lorsqu'ils en voient d'autres en souffrance. C'est-à-dire que quand ils voient des gens heureux, ça les met complètement mal à l'aise, ça les met complètement en colère ou hors d'eux, ça déclenche complètement leur esprit de destruction. Et donc, je crois que c'est un peu ce dont on nous parle, mais en tous les cas, on t'a envoyé quelqu'un pour vraiment être face à quelqu'un d'insensible à ta souffrance, en réalité. Mais pour que toi, tu sois sensible à ce que toi, tu vis, tu vois, et pour que toi, tu ailles te faire un gros câlin, et faire un gros câlin à cette petite fille ou ce petit garçon, et pour le sortir de ça, le sortir de cet oubli. C'est comme si on avait oublié l'enfant, quoi, chez toi. On t'a oublié dans un coin, en vrai. Et quelque part, on te donnait que de l'attention quand tu étais triste, peut-être, tu vois. Parce que là, tu correspondais au schéma, ça, c'est-à-dire que si tu as eu un parent qui était dans le persona du bourreau, le bourreau, il aime pas les gens heureux, en vrai. Hein. Lui, son but, c'est de les voir souffrir, quoi, en fait, le bourreau. Et donc, il se peut que tu aies enfilé le masque de la victime pour être loyal envers ce parent, en loyauté émotionnelle et en acceptant de jouer, prendre cette place. C'est-à-dire que c'est comme si que pour pouvoir avoir une place dans la vie d'un membre de ta famille, peut-être d'un parent, il avait fallu que tu acceptes de prendre le rôle qu'il te donnait. Et si tu as eu un parent qui se comportait donc comme un bourreau, insensible à la souffrance, hein, c'est un peu le truc, toi, en fait, il fallait que tu sois soit son sauveur, soit sa victime. Mais bien souvent, quand tu endosses le rôle du sauveur, tu endosses aussi le rôle de la victime. C'est-à-dire que le sauveur est en réalité une victime qui doit se sauver elle-même, plutôt que de vouloir sauver son bourreau. Encore une belle partie du triangle de Karpman. Et donc, il se peut que toi, tu sois resté loyal et que tu te sois évertué dans plusieurs types de relations à vouloir sauver des personnes qui se réjouissaient de te voir en souffrance, en gros. Parce qu'il fallait que tu acceptes de te sauver toi-même et que tu acceptes de voir ta responsabilité lorsque tu permets que l'on puisse te créer de la souffrance, c'est-à-dire que l'on puisse l'activer. Et donc que tu permettes des comportements dégueulasses. C'est-à-dire des comportements où on va te décevoir à fond, on va te machin à fond, tout ça, tu vois. Et donc, ça va couper au bon moment. La victime, elle est là pour incarner sa part d'ombre dans son autorité. Mais c'est sa souveraineté, c'est aussi son instinct de protection. La victime a la croyance qu'elle n'a pas le droit d'être en sécurité parce qu'elle croit qu'elle doit rester victime. Or, la victime, lorsqu'elle sort de ce masque, elle apprend à se mettre en sécurité sans culpabilité. Le sauveur, lorsqu'il sort de ce masque, il apprend à se sauver lui-même sans culpabilité. Franchement, je cherche pas sur le bourreau, j'arrive pas. Je vous jure, j'arrive pas. Je pense que le bourreau,
il apprend à ne plus faire du mal sans culpabilité. Non, il apprend à prendre la responsabilité de la souffrance qu'il a créée sans culpabilité. Responsabilité n'est pas culpabilité. Donc le bourreau, il est amené à devenir conscient qu'il a blessé des gens et sans se culpabiliser, ce qui est très compliqué. Et donc, à faire aussi un chemin de pardon. Et en fait, on a tous à faire un chemin de pardon dans ces histoires quand on est là-dedans. Allez. Donc, on te dit que la clé, c'est le pardon. Et l'épreuve, c'est un peu les énergies négatives, voire une dépression, quoi. Allez. Donc, j'ai l'impression que... là, j'ai la carte de l'apprentissage. Voilà. L'apprentissage, c'est vraiment celui de rester en équilibre. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui te crée de la souffrance, donc là, tu passes en mode victime. Quand tu as quelqu'un qui te crée de la souffrance, qui éteint ta joie, qui te crée donc beaucoup de déception, qui est décevant, quand tu as quelqu'un qui est décevant, faut arrêter de lui donner de l'énergie et de lui permettre d'avoir une chance de te créer encore à nouveau une déception, quoi. Mais ton apprentissage, c'était de maintenir ton équilibre et de savoir retirer tes énergies au bon moment, avant d'être en dépression, en fait. Voilà. Ton apprentissage dans cette histoire, c'était de rester connecté à tes valeurs. Tes valeurs, c'est ton pilier. Dès le moment où on ne te respecte pas, c'est là où tu autorises à subir le manque de respect de l'autre, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est comme si qu'en fait on te disait que tu as appris à retrouver ton équilibre et à te reconnecter à tes valeurs. Et comme à savoir accepter, tirer les leçons des échecs. Cette relation a été un échec. Mais pour pouvoir apprendre comment tu t'investis dans tes relations, comment tu investis ton énergie pour ne pas être dans les regrets par la suite. Et donc, c'est au fur et à mesure de la relation que tu te rends compte en acceptant de voir les choses, en fait. Et quand quelqu'un te rend triste une fois, il a peut-être pas fait exprès, mais quand il te rend triste 2 fois et 3 fois, faut le dégager, en fait, tu vois. Parce que c'est là où ce qu'on a du mal à intégrer, surtout quand on a été dans des rôles de sauveur et tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la prédation émotionnelle. Il y a des gens qui recherchent, qui sont dans la prédation psychologique et émotionnelle. Et ce qu'ils recherchent, c'est pouvoir mettre des personnes en dépression. Et ça, c'est très compliqué à intégrer. Parce que quand tu es victime, si tu as été victime enfant d'un parent qui a eu ce genre de comportement, ce qui est vraiment abominable, intégrer que ton parent a pu être un prédateur émotionnel et psychologique pour te voir en souffrance et pour pouvoir se nourrir de cette énergie. Et donc, plutôt que d'être tendre et aimant, il a été jugeant et conflictuel. Cette vérité-là, quelque part, quand tu l'auras encaissée, tu verras du coup les personnalités des gens en face de toi, tu ne seras plus dans le déni, et donc tu ne te feras plus avoir. Je suis dans le noir, ça y est. Voilà, donc voilà, pour t'éviter des dépressions, tout simplement. Ok. Alors, je vais demander concernant cet homme-là, cette personne. Donc, voilà, garder ton équilibre et rester connecté à tes valeurs, peu importe la relation, que ce soit famille, amis, amour, qui que ce soit. Le plus important, en fait, c'est ça la leçon qu'on est en train de te donner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Oh les gars, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et donc, il se pourrait que tu puisses à un moment donné être un peu testé, savoir est-ce que tu as bien retenu ta leçon. Parce que quand tu t'es pris une grosse leçon, tu t'es retrouvé en dépression, à un moment donné, c'est soit du coup, tu restes jusqu'à la fin de ta vie fermé à l'amour, soit tu remets un pas dans l'expérience et puis on te ramène quelqu'un et on va tester, voir où t'en es, quoi.
Mais quand même, je tiens quand même à dire que la dernière guidance, ça nous disait que c'était vraiment une belle relation qui allait venir, une vraie relation d'amour, mais que tes émotions pourraient te jouer un piège, pourraient activer ton auto-saboteur, parce que tu pourrais avoir peur de revivre le schéma. Donc là, le conseil, c'est que si quelqu'un arrive dans ta vie, défends tes valeurs, mais pas en mode combat, en mode affirmation, mais en mode impératrice aussi, tu vois, c'est-à-dire d'être fière des valeurs qui sont les tiennes, parce que si la fidélité, c'est une valeur qui est importante pour toi, et que tu t'es assise dessus, et que tu as laissé entrer quelqu'un qui était tout dans la trahison, si la sincérité, c'est important pour toi, et que tu avais un gros menteur devant toi, et qu'en fait, tu ressentais que c'était pas cohérent, qu'il y avait du mensonge, bah, ça veut dire, et que si tu n'as rien dit, bah, tu n'as pas défendu tes valeurs. Et surtout, tu ne t'es pas choisi. Donc, tu t'es ramené dans une zone d'oubli. D'oubli de tes valeurs, d'oubli de tes principes, d'oubli de ton éthique. Peut-être d'oubli d'une forme de morale, tu vois. Voilà, de ce qui compte pour toi. C'est comme si l'autre était devenu plus important que tes propres valeurs. Bah ça, il faut plus. Parce que c'est ça l'abandon de ça, et c'est ça se trahir soi-même. C'est trahir ses valeurs. C'est accepter le manque de respect, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc, les gars, super, super, sympa, sympa. Donc, qu'est-ce qui vient vers toi, alors? Parce que bon, là, on te raconte pourquoi tu as vécu tout ça, pourquoi, voilà, c'était l'équilibre émotionnel et psychologique, hein, aussi. Donc, quelqu'un qui te met dans la confusion, qui te raconte des gros balourds, que tu vois que le gars, il ment, et en plus, quand tu le confrontes, tu te dis, mais non, tu planes et tout, alors toi, tu ressens qu'il ment, il sent le mensonge à 2 kilomètres, bah, faut partir, quoi. En vrai, faut partir, faut pas laisser, voilà, parce que tu sais où ça te mène, en fait, ces histoires. Voilà. Mais là, il y a surtout quelque chose à aller voir dans une forme de loyauté émotionnelle envers finalement un parent qui a pu être en prédation émotionnelle vis-à-vis de toi et qui fait que du coup, tu retournes dans des situations auprès de prédateurs. C'est-à-dire que tu autorises parce qu'il y avait ce truc de victime en soi. Et en plus, toi, tu te présentes en tant que sauveur. Parce que là, t'as pas le signal que putain, faut que je me sauve. Faut que je me barre, que je prenne mes jambes à mon cou et je me barre, quoi. Le gars, il sent le mensonge à plein nez, il sent la trahison et la tromperie à 10 000, là, et moi, je vais chercher à le sauver. Tu vois, donc là, il y a le gros conditionnement qui nous parle de combien tu as été manipulé enfant avec un parent qui a joué ce truc. Voilà, donc je sais pas où t'en es avec ce parent, mais bon, voilà. Alors, toi, aujourd'hui, où t'en es? Tu te protèges de la pénitence, hein, de ce qui peut justement être difficile, de la souffrance. Mais attention de ne pas trop te protéger parce que l'amour arrive, s'il te plaît. Laisse ta porte entrouverte et reste ancré. Viens faire cette séance avec moi au niveau du système nerveux. Tu peux venir aussi en séance privée, si tu le souhaites. Et d'ailleurs, j'ai intégré certaines choses à une séance en coaching sur 3 heures. Corps, âme, esprit, tu iras voir sur mon site internet en thérapie. Et en fin de compte, le but, c'est de réapprendre à aimer la vie, quoi. À plus avoir peur de l'amour tout court. Voilà. Allez, du coup, juste petite curiosité. Ce lien d'âme, du coup, cet effet miroir, là, qui t'a fait travailler donc tes valeurs et ton équilibre, et l'importance d'être en joie et de veiller à ta joie et donc de ne pas autoriser la déception. Donc ce lien, il en est où? Si ce n'est que moi j'ai l'impression que... Alors attends, je vais quand même bien les brasser. Elles sont sorties à l'envers, je les ai pas vues. Hein. Ah bah l'équilibre, voilà. Par rapport à ce lien, moi je pense que c'est un équilibre au niveau karmique d'ailleurs. Parce que tu te rééquilibres toi-même. Ah c'est un équilibre au niveau de l'anxiété. Alors bon, je vais pas aller jusqu'à dire que... En fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a pu y avoir dans cette histoire une forme de transfert d'anxiété. C'est comme si tu avais quelqu'un qui t'avait rendu hyper insécure, hyper anxieux au niveau émotionnel pour pouvoir ensuite transférer son anxiété sur toi.
Ben, je crois que cette personne, elle a repris son anxiété en vrai. Allez. Ah! En fait, je sais pas ce que lui vit en vrai, on s'en fout. Ce qui est important, on se concentre sur toi, c'est que pour toi, j'ai l'équilibre, j'ai l'anxiété et la faim, la défaite. Donc voilà, là où tu en es actuellement, je m'adresse, cette guidance te parle. Si tu as retrouvé ton équilibre suite à cette expérience, si tu t'es reconnecté à ton âme, à tes valeurs, mais peut-être qu'il y a encore un petit truc à faire au niveau de la tristesse. Au niveau de l'enfant intérieur, il y a besoin de... C'est-à-dire qu'un enfant qui a subi ce genre de parents, il n'a pas pu développer finalement cette émotion de la joie. C'est comme si tu avais dû cacher ta joie, quoi. Si tu as eu un bourreau en face de toi, tu as dû cacher ta joie, en gros. Il faut aller rechercher cette joie. Faut aller rechercher cette joie, les gars. Allez, tu l'as planquée où? Voilà. Tu as travaillé à retrouver ton équilibre et à mettre fin à l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de mettre fin au conflit. Tu as pris la décision de mettre fin à un conflit, mais en toi. En toi, est-ce que je continue à me sacrifier pour un connard qui aime me voir souffrir et me voir triste? C'est tellement bon. Donc, est-ce que je continue à me sacrifier ou bien est-ce que je reprends mon énergie, quoi? Moi, j'ai la fin d'anxiété, donc je pense que tu as surtout pris la décision d'arrêter de te combattre toi-même. Dans cette situation, le sacrifice te mène à te combattre toi-même. Allez, à la décision, les gars, c'est quoi? C'est la roue de la fortune. Toi, tu as décidé de faire tourner ta roue, tu as dit, ah ouais, tu veux me traiter comme ça? Tu vas voir, tu vas voir. Mais c'est pas que tu vas lui faire du mal à lui, c'est surtout que tu vas te faire du bien à toi. Donc s'il y a une belle relation qui vient vers toi, franchement, je te souhaite vraiment d'avoir quitté ce sacrifice et donc cet auto-sabotage, d'être bien consciente que de nouveau ta loyauté, elle est envers des valeurs et pas envers des cons, des gens qui aiment te voir souffrir, tu vois. Là, c'est pareil avec un parent. Si tu as créé une loyauté pour un parent qui est sadique, sadomasochiste, là, qui aime te voir quand tu es malade et que tu souffres, retire-la ta loyauté, reprends-la ta loyauté et revois ce que c'est que pour toi une loyauté. Voilà. Je suis loyale envers la bienveillance. Si j'ai un parent malveillant, je vais pas être loyale envers lui, tu vois. L'autre, là, c'est un gros menteur, manipulateur, prédateur. Si toi, tu es loyal envers des valeurs comme la sincérité, la fidélité et la bienveillance, t'as aucune loyauté envers lui, donc tu lui dois rien. Et surtout pas ton bonheur, en gros. Hein? En gros, les gars. Allez. Ah, la vérité et le mariage. En fait, il fallait que tu acceptes ta propre vérité. Ta propre vérité à toi, alors c'est pas que tu veuilles te marier, c'est que tu veuilles une famille heureuse, un couple heureux, quoi. Alors, ta vérité à toi, c'est que tu voulais une relation sur le long terme. Et en fait, il se peut que tu aies laissé entrer quelqu'un dans ta vie et que tu n'aies pas osé, tu n'aies pas su dire ta vérité, tu n'aies pas su affirmer ce besoin de peur de perdre l'autre. Et puis l'autre, il a surfé sur ce doute. Allez, on va tenter à gauche et droite. Et comme ça, vu qu'elle a rien dit, si elle demande rien, j'ai pas besoin de lui donner, tu vois. Après, tu as peut-être de poser des questions et tout, puis c'est là où il y a quand même eu du mensonge. Mais bon, passons. Allez, chapitre suivant, les gars. Donc, c'est quand même important de dire ce que tu veux dans la relation. C'est comme ça que tu vas veiller à ce que tes valeurs soient respectées. Et si tu me dis, ouais, mais c'est un gros menteur, en fait, ton système nerveux, fais-lui confiance, il va te le dire. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait un peu un reset des anciennes expériences. Parce qu'une fois que tu es dans le reset, tu n'es pas à rapatrier ton passé dans ton présent, comme pour tenter de guérir encore ce système nerveux endommagé. Mais en étant dans le reset, tu vas recevoir les vrais messages de ton corps. Allez, donc la vérité, c'est que toi, tu voulais une relation à long terme, en fait. Et t'as voulu éviter de perdre cette personne. En fait,
Pour éviter de perdre cette personne, tu n'as pas osé dire que tu voulais une relation à long terme aussi. Ouais. Donc il faut avoir le courage de demander ce que tu veux. Et puis bah si ça le fait pas en fait, tu vois. Tu peux pas mentir sur ce que tu veux et tes intentions parce que tu es déjà en train de te trahir. Voilà, c'est exactement ça, c'est un truc de fou. Tu as renoncé à tes convictions. Par peur de perdre l'autre, tu as renoncé à tes convictions. Et c'est ça qui t'a créé un conflit intérieur. Et tu as même un peu insisté dans cette situation. Tu as insisté à renoncer à tes convictions, à tes valeurs, pour éviter de perdre la personne. Alors que on te dit que tu as été trop pressé. C'est pour ça que tu as fait des erreurs. Et il y a une forme de timidité, mais moi je le vois surtout comme vraiment le fait de ne pas tout dire par peur que l'autre ne soit pas d'accord peut-être avec toi. Il semblerait qu'il y ait eu de ça. Mais donc, la suite, ah ben tu reprends les commandes leadership. Allez, roi de bâton. Allez, en gros, je pense que tu as bien compris ta leçon. Voilà, tu reprends une maîtrise en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu as suffisamment décortiqué l'histoire parce qu'il y a eu une dépression quand même. Donc la dépression, c'est quoi? C'est le chaos. Et le chaos, c'est quoi? C'est la révélation. C'est-à-dire que je me révèle à moi-même mes masques, mes rôles, mes schémas, mes croyances limitantes sur moi. Et donc, je me révèle à moi-même tout ce qui fait que j'ai accepté de vivre ça, quoi. Voilà. Mais pour changer, pour agir différemment, pas pour répéter. C'est pour ça qu'on vit une nuit noire de l'âme aussi. Allez, t'as pris le temps de travailler à ton indépendance, à ton engagement. Ça t'a demandé un certain temps pour quitter ce fardeau et pour retrouver une indépendance, pour pouvoir retirer aussi une loyauté. Parce que là, c'est juste une répétition de schéma dans une loyauté à l'origine avec un parent prédateur émotionnel. Voilà, pour moi, la prédation émotionnelle, c'est je recherche quelqu'un que je vais pouvoir manipuler affectivement pour lui créer un état de souffrance, pour ensuite pouvoir projeter ma propre souffrance. Mais surtout, ça me crée beaucoup de joie quand je vois quelqu'un qui va très mal. Je kiffe de voir quelqu'un aller mal, quoi. En gros, tu as eu affaire à ça. On est sur des gens dysfonctionnels. Mais on te dit qu'il y a eu un effet miroir pour te montrer ce que tu acceptes, comment tu permets qu'on te traite. Allez, du coup, oui, c'est ça, le doute de soi. Il y avait une leçon à apprendre, tout simplement. Tu reprends les commandes, tu reprends la maîtrise de ta vie. Alors, c'est-à-dire que tu romps les loyautés avec la malveillance, tout simplement. Tu déposes pour moi en fait, c'est comme si tu avais eu besoin de reprendre les rênes de ta vie parce que tu as même douté de ce que tu vivais, quoi. C'est-à-dire qu'on a même pu réussir à te faire douter. C'est-à-dire qu'on t'a créé beaucoup de confusion dans le sens, parce que là, ça me parle vraiment de malveillance. Et c'est comme si toi, tu avais pu dire, mais ouais, mais là, je me sens comme ça. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a ça, je vis ça. Et en fait, on t'a dit, mais non, tu planes. Et du coup, toi, t'as pas osé dire ta vérité, peut-être. C'est-à-dire que t'as pas osé affirmer ton envie tu n'as pas osé t'avouer à toi-même que tu voulais une relation
sur le long terme, parce qu'il y avait une dépendance. Et je pense qu'à l'origine, il y avait même une dépendance aux parents prédateurs, et que tu as pu du coup rechercher des prédateurs pour guérir peut-être de cette loyauté, donc de croire que tu leur dois ta joie. D'ailleurs que là, ça me parle d'un parent qui a réussi en te manipulant, à te créer une loyauté sur la base d'accepter d'être traité comme une merde, et en même temps, c'est-à-dire d'accepter qu'on puisse venir te créer de la souffrance, et d'accepter que tu puisses cacher ta joie, quoi. Comme si ta joie avait pu déranger des gens. Parce que ça leur crée de la jalousie, parce que c'est des gens qui sont tellement malheureux et vides au fond, qu'en fait, dès qu'ils ont quelqu'un d'un peu lumineux et joyeux, il va falloir le détruire, quoi. Tu vois, c'est trop éblouissant. Et donc, on va vite l'éteindre, celle-là, parce que franchement, ça va pas du tout dans mon environnement. Ça me fait trop d'ombre. Allez. Alors, cette malveillance. Donc, tu retrouves ton leadership face à un épuisement, face à, voilà, à une lutte, face au commérage, face à la malveillance. Et actuellement, ce que j'ai pour toi, du coup, hein, c'est ce qui compte, c'est aujourd'hui. Pour toi, aujourd'hui, tu es dans des énergies de prospérité, de nouveaux départs financiers, et aussi au niveau amoureux, le 2 de coupe, hein, et la reine de bâton. C'est-à-dire que là, maintenant, tu veux quelqu'un qui fasse pas semblant d'être bien, quoi. Tu veux quelqu'un qui fasse pas semblant d'avoir du charisme et de la bonté. Tu veux quelqu'un qui fasse pas semblant d'être bienveillant ou empathique. Et puis tu veux quelqu'un qui ait une personnalité, s'il te plaît. Et puis tu veux quelqu'un qui soit content de voir les autres heureux. Et tu veux quelqu'un qui soit content de te voir réussir aussi. Voilà, parce que là, il y a pu y avoir de la jalousie. Je l'avais en d'autres decks tout à l'heure. On a voulu te mettre dans des conflits au fond, au plus bas que terre, parce qu'il y avait de la jalousie. Allez, voilà. Donc toi, en fait, ce qu'on te dit, c'est que ta générosité t'a créé de la pauvreté, quoi. C'est marrant quand même, hein. Ton excès de générosité à t'impliquer, à t'investir, à donner ton attention, ton amour, ton énergie, etc., de ta présence, bah ça t'a ramené dans une pauvreté, quoi. Mais à tous les niveaux, hein. Parce que t'étais pas en conscience et t'étais pas en pertinence sur l'estime de toi. Voilà. Et donc on t'a envoyé une belle charogne pour te montrer comment tu te traitais, en fait, comment tu te voyais, quoi. Voilà. Tu t'es même créé carrément un manque de croissance. Toi, tu étais dans une forme de générosité et t'as permis qu'on te crée de la négligence. T'as accueilli quelqu'un qui finalement était dans une forme de pauvreté au niveau émotionnel et affectif. T'as permis, parce que toi, tu croyais que tu devais sauver ces personnalités, ces gens, et du coup, bah, ça t'a mis dans une infertilité. Bah ouais, si tu ouvres ta porte à quelqu'un qui a rien à t'offrir et que tu lui donnes tout, bah il te reste quoi? Bah il te reste rien. Alors alors les gars, non mais c'est bon, on se réveille, non? Du coup, allez, j'ai le fou. Alors non seulement t'as reconnu que cette personne, peut-être qu'elle était un peu folle, maso, sado, mais alors toi t'étais peut-être maso, peut-être que t'aimais la souffrance. Je crois que t'étais surtout loyal envers ça. Et je crois que t'as surtout été traumatisé pour en être là. Mais en tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que tu vas réussir. J'ai le 6 de bâton, la reconnaissance sur le fou. Tu vas réussir à retrouver ta liberté et ta joie, ta folie, ton grain de folie, ton insouciance. De toute façon, tu en as décidé ainsi. Donc, waouh! Et derrière, j'ai le magicien. La transformation, quoi. De toute façon, tu ne peux que réussir à retrouver ton insouciance
et à prendre un nouveau départ de manière beaucoup plus joyeuse. Et surtout, tu vas réussir à retrouver une forme de liberté vis-à-vis de toi-même, peut-être te libérer même de jugement. Voilà. Parce que tu reprends, parce que tu as pris cette responsabilité de transformer cette situation, mais de te transformer toi, en fait. Et surtout parce que tu as trop envie de kiffer en amour. Donc ça, si l'autre, il a cru que tu allais oublier que toi, ton kiff, c'est vouloir une belle relation et qu'il allait te blaser à vie, bah tu me l'as bien dégagé celui-là. Et du coup, voilà, là, ce que tu es en train de transformer, c'est plusieurs choses. Tu transformes le fait d'être complaisante, c'est-à-dire, on te met des couteaux et puis tu continues à sourire. C'est tellement bien, les gars. Donc, t'arrêtes de faire semblant d'être gentil. Donc, t'arrêtes d'être docile. T'es en train de transformer actuellement également peut-être un déséquilibre au niveau psychique. Quand tu prends pas la décision de quitter ça, c'est que tu l'as tellement subi, que tu l'as tellement normalisé qu'il y a un côté de dire c'est normal, tu vois. Donc bon, tu n'étais pas consciente, donc il a fallu qu'on t'envoie vraiment, là on t'a envoyé bien dégueu pour que tu prennes bien conscience de ce que tu acceptes. Et, et ce que tu es en train de transformer, donc c'est aussi ce conflit intérieur, peut-être à abandonner le rôle de victime, et donc à savoir dire merde, à savoir poser ta limite, à savoir quitter quand il faut, à savoir retirer tes loyautés, à savoir te barrer sans aucune culpabilité et à surtout pouvoir retourner en relation sans aucun scrupule, quoi. Voilà. Et là aussi, peut-être que ce que tu es en train de transformer, c'est une forme d'immaturité ou de naïveté, mais dans le sens tu pouvais avoir tendance à te précipiter auparavant, c'est-à-dire à vouloir aller vite. Tu voulais aller vite dans tes relations et donc tu prenais pas le temps de savoir à qui tu avais affaire, sachant que même quand tu prends le temps, tu sais jamais réellement. Mais il se peut que tu n'aies pas été dans l'observation. Tu vois, tu étais plutôt à vouloir tout donner de peur de perdre l'autre, plutôt qu'à rester dans ton axe, dans ce respect de tes valeurs et de toi, et à pouvoir observer comment l'autre, voilà, est-ce qu'il fait le kéké, est-ce qu'il fait le coq, est-ce qu'il fait le con, est-ce qu'il fait quoi, tu vois. Et puis à prendre le temps de ressentir ton système nerveux, il te dit quoi, ah ouais, mais là. Et après, tu vois, il se peut même que tu sois monté dans ta tête et que tu ne sois pas demandé, parce que tu as déjà subi ça, en fait. Donc, tu l'as toléré à nouveau, quoi. Allez. Et pour finir, parce que j'ai faim. Pour finir, écoute, j'ai une proposition romantique qui vient vers toi. J'ai le cavalier de coupe. Et moi, j'ai l'impression que tu vas avoir envie de parler d'amour. J'ai l'impression que tu vas avoir envie de nouveau d'ouvrir ton cœur en grand, en étant, c'est-à-dire, je prends mon temps, mais je ne ferme plus mon cœur. Donc, j'arrête de me punir et presque même, j'arrête de me faire du mal à moi-même, quoi, en gros. Voilà. Parce qu'il y a l'équilibre qui permet d'aborder les choses autrement. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau, les gars. J'ai le cavalier de coupe et j'ai le cavalier de bâton. Ça nous parle de passion. Alors, tranquille la passion, hein. Franchement, tempère le truc. Mais on nous dit qu'il y a une proposition romantique, une invitation, quelqu'un qui passe à l'action. Alors, ça se pourrait même que ce soit ton idéal cette fois qui vient vers toi. Surtout, n'aie pas peur. Oh, c'est ça le problème. Si tu croises quelqu'un, si tu rencontres quelqu'un que tu as l'impression que c'est ton idéal, tu vas le mettre sur un piédestal et donc tu vas te diminuer. Et du coup, tu vas pas oser te respecter, quoi. Tu vas pas faire respecter tes valeurs. Donc, fais gaffe. S'il te plaît, tu fais gaffe. Et on nous dit, quelqu'un va prendre la décision de venir vers toi. Qu'est-ce qu'on est content. Oh, c'est beau, les gars. Et là, j'ai l'as de bâton. On nous dit que, il y a une bonne nouvelle, nouveau départ, démarrer physiquement quelque chose. Donc, ça veut dire que les choses vont être concrètes dans la matière. Voilà. Très, 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 très beau. Il y a quelqu'un qui va prendre une initiative. Je crois pas que ça soit toi, là. C'est beau. C'est comme si quelqu'un allait avoir envie de venir vers toi
pour te faire une proposition. Pourquoi? Parce que tu as su apaiser l'anxiété. Tu as retrouvé l'équilibre, tu as mis fin à l'anxiété. Et tu as dissipé des peurs et surtout tu as vu les menteurs et donc tu as dévoilé les secrets. Et du coup, tu as vu tes dénis, hein, tu as vu ta responsabilité dans tout ça et c'est ça qui est beau. Donc, c'est ce que je te disais que j'ai eu dans la dernière guidance que j'ai effacée. C'est qu'il y a une relation trop chouchou qui vient vers toi et ça va être vraiment chouchou, quoi. Alors, et maintenant, par contre, tu vas aussi faire en sorte de limiter tout ce qui pourrait quand même te créer de la déception personnelle. C'est-à-dire que... Alors... Oh, pardon. Alors... Ah, désolée, c'est du direct. Ah, les amoureux. Ah, c'est marrant. Ah, c'est génial. En fait, la personne qui vient vers toi, ce qu'on pourrait te dire, c'est que c'est quelqu'un qui t'a peut-être repéré. Et c'est quelqu'un qui a senti que tu avais peur d'avancer auparavant parce que tu étais dans cette anxiété. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est senti un peu paralysé, qui n'arrivait pas à venir vers toi, qui se sentait limité pour venir vers toi parce que tu n'étais pas passé à autre chose. Et donc, énergétiquement, ou bien la personne peut-être qu'elle te connaît, je sais pas, mais cette personne ne pouvait pas venir vers toi. Et ben là, sur ça, j'ai quoi maintenant, les gars? J'ai les amoureux. Et du coup, les amoureux, ça parle aussi d'un choix, mais là, je le prends. C'est comme si que cette personne, elle sentait que tu avais peur de retourner en relation et que, là, c'est ok, en gros. Et du coup, cette personne, elle va faire le choix du valet de coupe, de venir t'offrir sa coupe. C'est trop joli. C'est trop chouchou. Donc, j'insiste encore sur la dernière guidance, n'écoute pas. Alors, écoute tes émotions, mais pour savoir en prendre responsabilité et surtout pour percevoir que ce sont des résidus peut-être de ton passé. Mais s'il te plaît, ne fais pas porter à ta nouvelle relation ces histoires. Tout le monde n'est pas un gros dégueu, un gros minable. On peut se faire plaisir un peu, les gars, quand même. Hein. Non, franchement, on va pas trop s'empêcher. Mais on lui en veut même pas à l'autre, là, hein, parce que bon, c'était karmique et il t'a aidé à guérir, en vrai. Hein. C'est-à-dire que sans cette relation pourrie que tu as eue avant, t'aurais jamais guéri le schéma. Et donc, tu aurais passé toute ta vie à accueillir des prédateurs, des menteurs, des manipulateurs et des gros cons. Et donc, ça veut aussi dire que tu n'aurais jamais pu accéder à une relation où il y a un gros amour véritable, quoi. Et donc, pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi l'univers t'a envoyé cette relation auparavant? Et franchement, il y a un moment, tu vas le prendre dans tes bras, l'autre, le bien dégueu, et tu vas mais grave le remercier. Tu vas dire, mais merci d'arrêter aussi dégueu, d'arrêter aussi insensible. Et en fait, c'était aussi pour t'amener à ressentir cette souffrance que tu ressens quand tu acceptes certaines relations. Tu vois? Et de ressentir aussi combien parfois ça te crée de la souffrance de devoir mettre tes valeurs de côté. Parce que ça va passer pendant un temps, tu vois. Pendant un temps, tu vas réussir à te contenter, mais après, ça va toujours aller de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'au moins, tu vas affirmer tes limites, au plus, l'autre, il va croire qu'il peut tout se permettre. Et donc, à la fin, tu vas avoir le sentiment d'être comme vraiment une grosse merde, quoi. Tu vois. Donc, tant pis si on perd quelqu'un, ce qui compte, c'est de ne plus se perdre soi-même, quoi. Vraiment. Allez, sur ça, pour finir... Allez, il y a quelqu'un qui vient vers toi pour un nouveau départ, mais là-dessus, j'ai la mort. Mais la mort, ça nous parle de transformation spirituelle. Il y a quelqu'un qui va se déplacer vers toi pour t'offrir sa coupe. Pourquoi? Parce que tu t'es transformé spirituellement, tu as guéri, tu t'es libéré. Et donc, c'est ok. Allez, derrière, franchement, s'il te plaît, j'avais la mort. Donc, guérison, transformation, changement, lâcher prise, nouveau départ, libération. Et là, pour terminer, je vais vraiment en arrêter là. J'ai l'as de coupe, nouveau départ. Mais les coupes, c'est les émotions. Nouvelle histoire d'amour.
amour, bonheur, joie, fertilité, célébration, socialisation. Elle est trop belle cette guidance les gars, elle est trop belle. Donc, équilibre, on prend le temps, on écoute, on peut poser des questions, on peut aussi dire ce qu'on ressent, ne pas avoir peur aussi d'exprimer ce que l'on veut, voilà, parce que bon, si l'autre il te dit moi je veux un coup d'un soir alors que toi tu veux une relation durable, bah déjà tu me le dégages direct, hein. Tu lui dis c'est bon, va te chercher une poupée en plastique. Je sais pas si Amazon ils vendent ça ou pas. Bref. En gros, voilà, ce qui était certainement important, c'était de pouvoir aussi te recentrer par rapport à ce que tu veux vraiment et d'oser dire ce que tu veux. Et il se peut aussi que quand tu étais enfant, on n'ait tellement pas été à l'écoute de tes besoins, tu vois, on n'était tellement pas permis de pouvoir exprimer tes besoins, ni ta joie et ce que tu ressens, etc. Bah que là, tu as laissé entrer dans ta vie des gens et toi, tu ne prenais pas ce droit d'expression. Mais en plus, en effet miroir, tu avais des gens qui soit étaient complètement gardaient sous silence leurs émotions aussi, soit qui étaient complètement insensibles face à tes émotions. Donc c'est là où tu as pu être en dépression, à pleurer devant quelqu'un, et l'autre en fait, bah il s'en fout royalement, franchement, ça lui touche rien à foutre quoi, tu vois. Donc bon, je pense que les gens qui réagissent comme ça maintenant, toi tu vas avoir le déclic de ouf, c'est mauvais pour moi. Parce que moi, je suis quand même une âme sensible. Donc bon, si pour toi, être traversé par la colère, la joie, la peur, la vie, l'amour, tout, si te laisser traverser et que t'as pas honte de ce que tu ressens, c'est ok pour toi, bah, il va falloir que tu puisses être avec quelqu'un qui soit ok avec ça aussi, hein. Tu vois, il n'y aura jamais un équilibre si toi, tu es hyper sensible et que tu as quelqu'un qui est complètement insensible. Parce que c'est là où, au bout d'un certain temps, tu vas te plaindre. C'est-à-dire tu vas sombrer dans le mode victime alors que tu as accepté de laisser entrer cette personne en disant « Ouais, mais il a pas de cœur, il me comprend pas. Oui, mais est-ce que tu t'es assuré? Est-ce que tu as cherché à connaître cette personne suffisamment pour savoir si elle est en capacité d'ouvrir, d'être reliée à sa sensibilité et si elle est en capacité de communiquer sur ses sentiments et tout ça, tu vois. Et donc, c'est ça les longueurs d'onde, hein, c'est que des fois, on se met avec des personnes avec qui on n'a rien à voir, en fait. Et voilà, si la personne, elle communique pas, elle est tout dans la surface de te raconter sa vie, en plus, tu t'en fous, au lieu de te dire... c'est-à-dire qu'on a une vie physique et matérielle, mais on a aussi une vie spirituelle et intérieure. Et donc, voilà, ce qui est magique, c'est de pouvoir créer cette alliance, de pouvoir être ouvert finalement à tout ça, quoi. Bref, allez, franchement, je suis pas une experte, les gars, hein, sincèrement, croyez pas. Moi aussi, j'en reviens de cette histoire-là. Donc bon, je me souhaite aussi que ça me parle à moi. Ce qui est certain, c'est que dans tout ça, je pense que si cette guidance, elle est pour toi, c'est que tu as pris le temps de quitter et tes masques, et tes fausses croyances, et un manque d'estime. Tu as pris le temps de quitter les relations, les tentations, les compensations. Tu as pris le temps d'arrêter d'être utilisé comme un chiffon. Et donc, tu as pris le temps d'apprendre à te guérir et à te respecter. Voilà, et potentiellement, cette histoire t'aura permis de mettre beaucoup de gens dehors, quoi. Parce que quand tu as commencé à voir comment depuis cette personne-là t'acceptais d'être traité, il se peut que t'aies pu ensuite, parce que ces relations nous permettent de guérir au niveau familial et de l'enfance et de l'enfant intérieur. Il se peut que d'un coup, tu as fait ping et que tu as ouvert les yeux sur tout un tas de gens qui se permettaient d'être complètement irrespectueux et voilà. Et donc, cette relation t'a permis de démarrer ton gros ménage, tu vois. Bien que tu aies pu déjà faire un certain ménage auparavant, ça t'a juste amené à
guérir d'autres choses dans la relation à l'autre et dans l'estime de soi, bien que tu aies pu travailler sur toi auparavant. Ce truc-là, tu ne pouvais que le guérir en passant par là quelque part. Donc, merci cher univers de nous avoir envoyé une relation bien pourrie, dégueulasse, qui nous a bien mis au fond du trou, pour pouvoir maintenant accueillir le meilleur, les gars. Vous méritez le meilleur, les gars. Voilà, donc, je suis très heureuse de pouvoir te le dire comme ça. Du coup, on se retrouve mardi 16 ou jeudi 18. J'ai mis un post sur YouTube, donc n'hésite pas à aller voir et à m'envoyer un petit message. Sachez que je ne répondrai pas ce soir, voire même demain. Je m'occuperai de tous les messages que j'ai reçus vendredi. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui répondent à l'appel de cet élan. Voilà, mais c'est surtout un élan canalisé. On m'a dit, c'est bon, allez, tu peux y aller. Ça fait un moment que je bouillonne quand même, je vous le dis, comme ça. Alors, ça sera peut-être pas parfait la première fois. Il faut que je me cale, etc. Mais en tout cas, le contenu et ce que j'ai envie de vous transmettre, je vais le transmettre avec une belle énergie, beaucoup d'amour et de joie et beaucoup d'enthousiasme. Et je suis vraiment très très motivée pour vous rencontrer en visio, échanger avec vous et puis transmettre du coup cette fois-ci au niveau du corps. Voilà, le tangible, les gars. Voilà, voilà. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir mon site internet en thérapie, à prendre rendez-vous avec moi par SMS et aller voir aussi mes créations artisanales. Voilà. Et puis, d'ici quelques temps, je vais faire une pause. Sur ce, merci beaucoup, 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 beaucoup. Et je le répète pour la 4e fois, fais gaffe à ne pas saboter une belle relation à cause des émotions que tu pourrais ressentir par rapport à une ancienne histoire. On te met en garde sur la projection de tes blessures d'une ancienne histoire sur une nouvelle. C'est pour ça que travaille l'ancrage, travaille le système nerveux, travaille la cohérence cœur-esprit par la respiration cohérente. C'est aussi ce qu'on fait pour réguler le système nerveux. Et voilà, d'être content de revenir à toi-même, retrouver ton équilibre et puis d'avancer vers le meilleur maintenant que tu as compris que tu valais mieux que ça. En gros. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.